Tout de suite, la société civile Force Vive de l'Ituri appelle les autorités à jouer pleinement leur rôle et c'est au vu des massacres enregistrés ces derniers jours dans cette partie du pays. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzidou, s'est entretenu avec l'inspecteur général de finances, chef des services, Christophe Bitassimwa. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzidou, s'est entretenu avec l'inspecteur général des finances, chef des services, Christophe Bitassimwa. La séance du travail a porté sur l'évolution des rubriques du budget général de l'État. Je vous laisse suivre l'inspecteur général des finances. Nous avons tenu une séance de travail qui a tourné essentiellement sur les rubriques du budget. Parce que c'est le ministre du budget. Vous savez que le budget est composé de deux parties. Il y a la partie recettes et puis la partie dépenses. On a essayé de passer en revue tous ces aspects pour que nous puissions, à l'analyse et après analyse, nous puissions faire quelques propositions en ce qui concerne les réformes à mettre en place de manière à booster le budget de l'État et à améliorer la qualité de la dépense. Bien sûr, il peut compter totalement sur l'appui de l'inspection générale des finances, qui est d'ailleurs son institution de carrière. Donc, nous sommes venus avec une double sympathie en tant qu'autorité supérieure, mais en même temps en tant que collègues de service. Comme annoncé au sommaire, la société civile Force Vive de l'Ituri a fait appel aux autorités à jouer pleinement les rôles, vu ce qui s'est passé en termes de massacre dans cette partie du pays durant cette période. Je vous laisse suivre Jean Dieudonné Lossa au micro de Copain Koutoumissa, qui est le président de la société civile de l'Ituri. La société civile Force Vive de l'Ituri déplore le massacre, les tueries, les pillages, les viols, incendies des maisons et la profanation des églises à Ituri. Activisme des ADF et ses supplétifs qui commettent des exactions à Ituri, à Irumu et à Mambasa. D'où elle tire la sonnette d'alarme face à cette situation qui décime le peuple iturien censé être protégé comme tout autre Congolais. Situation sécuritaire, socio-économique et humanitaire. Une attaque lancée contre les éléments de la CRP de Thomas Lubanga par les FARDC le 13 août 2025 dans la région de Lopa, Linji, Igabari et Nizi a causé la mort de 19 civils, 14 personnes blessées, des femmes violées. Des jeunes sont stigmatisés et assimilés aux éléments de la CRP. Attaque meurtrière contre les sites des déplacés, le lieu protégé par Codeco et certains projectiles de FARDC ont fait des victimes dans les sites des déplacés. Angokoni et Sanduku dans le secteur de Walendupitz, Autodéfense Zaïre ont tué 8 civils les 11 et les 14 août 2025. Toujours en Ituri, l'Institut national de préparation professionnelle s'associe aux efforts du gouvernement de l'État des sièges dans la réinsertion socio-professionnelle des populations victimes de conflits armés. Puis l'État suivait cet élément de Naomi Katako. Au cœur de la ville des Bunia, à l'intersection des avenues Moulungué et du gouvernorat, se lève majestueusement un bâtiment moderne, l'Institut national de préparation professionnelle INPP Ituri. Cet établissement public à caractère technique et social s'est donné pour mission la promotion professionnelle de jeunes Ituriens, en leur offrant des formations adaptées aux exigences du marché du travail. Une initiative largement saluée par les apprenants. Nous avons vraiment vécu dans les jours où
nous avons passé notre stage ici. Et nous avons vraiment trouvé que l'enseignement ici est excellent. Avant, je ne maîtrisais pas bien Word, Excel, mais lorsque je suis arrivée ici, j'ai pu maîtriser certaines choses que je ne savais pas. Au-delà de jeunes, l'INPP Ituri accueille également toute personne désireuse d'accueillir des connaissances et des compétences pratiques, à l'image de nombreuses mères des familles qui y trouvent une opportunité de développement personnel et économique. Je sais coudre. J'ai déjà confectionné 4 blouses. Nous faisons appel à d'autres femmes afin qu'elles viennent apprendre pour faire progresser notre activité. Nous saluons le travail remarquable accompli par le gouverneur Luboya en faveur du développement de notre province de l'Ituri. Nous exhortons les jeunes animés de l'Esprit de Dieu à déposer les armes et à se joindre à nous. Le gouverneur est prêt à les accueillir. Je suis une femme mariée et je me suis dit que rester à la maison, ce n'est pas quelque chose de très important. Rappelons que l'INPP Ituri joue également un rôle crucial dans la lutte contre l'insécurité, notamment à travers la réinsertion socio-professionnelle des ex-combattants. Ce travail est porté par les leaderships affirmés de son directeur général, Godefroy Stanislas Chimanga, incarné en Ituri par le chef d'antenne, Marc Sikou Kantitima, dont la vision s'inscrit dans le cadre du soutien au gouvernement de l'État des sièges, dirigé par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. D'une province à une autre, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Kakoulé, poursuit sa mission d'itinérance dans le front du territoire des Béni après avoir visité le sud du territoire des Loups au Béro pour possibiliter de suivre cet élément de Junior Twendele. Aux premières heures de ce mardi 26 août 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakoulé, est arrivé à Oicha en compagnie de quelques membres du comité provincial de sécurité, de son cabinet, ainsi que de certains députés nationaux et provinciaux. À son arrivée, il a été accueilli par le comité local de sécurité et une population venue nombreuse. L'autorité provinciale a expliqué que cette visite répond à son devoir de père vis-à-vis des habitants durement touchés par la récente incursion des ADF. Dans sa jubessière, le gouverneur militaire a apporté une assistance humanitaire composée de tôles 20 par ménage pour la reconstruction des abris, d'une enveloppe financière ainsi que de nouvelles stratégies sécuritaires destinées à renforcer la protection des civils. Sur place, il a échangé avec la société civile et a organisé un dialogue social visant à trouver des solutions locales aux problèmes locaux, privilégiant l'écoute et la concertation avec la population. Tout à fait autre chose, l'analyste politique Ernest Moukou plaide pour la tenue d'un dialogue inclusif qui, selon lui, les solutions aux problèmes qui touchent l'intérêt du pays sera retrouvé. Ces derniers est au micro de Léon Singimbi. Je suis choqué lorsque vous parlez d'efforts militaires. Quand est-ce qu'on peut parler d'efforts militaires alors qu'on n'a pas une armée sur le terrain? De quoi on n'a pas une armée? Et le vrai problème, c'est qu'il faut refaire cette armée. Et il faut l'équiper, la former, bien la traiter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors ne parlez pas d'efforts militaires et les échecs seront toujours là. Et vous verrez les FARDC vous tenir de communiquer comme si, comme pareil, nous faisons ce que la hiérarchie nous demande, de respecter les cessez-le-feu. Le seul issue qui nous reste, c'est organiser un dialogue à l'interne, monter une dynamique entre les Congolais et penser comment reconstruire tous les domaines de la vie nationale, la sécurité, les sociales, la cohabitation pacifique entre les communautés, ainsi de suite. Les conflits miniers opposant les entrepreneurs chinois aux ayants droit du territoire de Seke Banza, le sujet était déterminé des échanges au cours d'une audience que le gouverneur de province du Congo central, grâce Bilolo, a accordé à une délégation des notables. Suivez cet élément.
C'est pour se saisir du dossier relatif au conflit minier qui a opposé les ayants droit coutumiers du territoire de Sekebonza et les investisseurs chinois en vue de trouver une solution de paix durable que le gouverneur Grace Bilolo a reçu dans la salle des réunions au 4e niveau de l'immeuble du gouvernorat la délégation conduite par l'administrateur du territoire de cette entité décentralisée. En présence du ministre provincial en charge de mines, Edouard Sambasitou, et Jacques Kiazo Lavanakiakou, ministre provincial de l'Intérieur, sécurité du territoire et décentralisation, Lolendo Pacheli, alors AT de Sekebonza, a expliqué au PENFIN le contour du dit dossier. L'entretien a tourné autour de la société Bethel Mining, une entreprise qui est venue dans notre territoire de Sekebonza pour mener des investissements autour de l'exploitation minière, précisément dans les mines d'or. Et cette question a fait couler beaucoup d'encre au niveau du territoire, parce que moi-même, l'administrateur du territoire n'était pas au courant de la présence de ces Chinois-là. C'est pourquoi j'ai fait un message à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de signaler la présence de ces investisseurs chinois, étaient en forme avec tous les documents au niveau de la province. Malheureusement, ils ne sont pas passés par le chef-lieu pour présenter ne serait-ce que des civilités et que l'administrateur du territoire que je suis soit au courant de leur présence. C'est ce qui a fait l'objet de l'invitation nous adressée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour tirer au clair la présence de ces investisseurs chinois. Satisfaits des bons offices de l'exécutif provincial, ces derniers sont sortis apaisés de cette réunion. Le jeu était chargé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, d'inviter toutes les parties concernées pour que nous puissions, au niveau local, tirer une solution et faire rapport à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, parce que c'est lui le dernier consommateur de toutes les démarches que nous sommes en train de mener. Signalons par ailleurs que le gouverneur de province tient au respect des principes d'exploitation de minerais de sa province qui est riche en sol et en sous-sol. Toujours au Congo central, le gouverneur Grace Bilolo a doté les membres du gouvernement provincial de véhicules afin de leur faciliter la mobilité dans l'exercice de leur travail. Encore une fois, depuis suivre cet élément du Nord de Délé. Du vieux au neuf, du grincement au ronronnement, le responsable provincial tourne la page d'ancienne Jeep, assis derrière le volant de sa Jeep. Le ministre provincial de Finances, Jos Luyeye, la démarre. Et le ronronnement du moteur traduit l'éclat d'un véhicule flambant neuf, un signe de renouveau administratif. C'est une satisfaction totale. J'en profite pour l'occasion de remercier son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, pour l'acte qu'il vient de poser auprès de différents membres du gouvernorat. Ceci est un geste fort louable qui va permettre à ce que nous ayons les moyens de notre politique afin de pouvoir mieux exercer notre travail. Comme lui, l'ensemble de membres du gouvernement provincial est doté de Jeeps. Les directeurs de cabinet et ses adjoints, le coordonnateur du bureau d'études, le secrétaire général du gouvernement ainsi que ses adjoints figurent aussi parmi les bénéficiaires. Le fonctionnement de l'administration provinciale doit être renforcé de manière optimale. Jusqu'ici, le responsable provincial circulait encore à bord des véhicules en service depuis plus de 5 ans. Désormais, il reste à gérer ses nouveaux patrimoines en bon père de famille et à le mettre au service de l'efficacité sur le terrain, comme l'a souhaité le gouverneur Grace Kwangamaswangi Bilolo. Juste après cette cérémonie, le chef de l'exécutif provincial a fait visiter tous les membres de son gouvernement la salle des banquets en pleine réhabilitation, salle devant servir à certaines réunions et cérémonies officielles. Parlons de l'infrastructure routière dans la province du Kasaï où le gouverneur de province Kamboulou a inspecté les travaux de construction de la route Kalamambouji. Suivez cet élément. De fil en aiguille, le projet de modernisation de la route Kalamambouji avance sans désemparer. De nouveaux progrès y enregistrés ont été évalués le week-end dernier par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko. Le numéro 1 du Kasaï central, accompagné des délégués de l'Agence congolaise des grands travaux à CGT, maître d'ouvrage délégué de ces projets et de la mission de contrôle BK, a parcouru de bout en bout cette route d'intégration régionale établie sur le linéaire de 230 km. Durant le parcours, Joseph Moïse Kamboulou s'imprègne de tout, du fonctionnement en plein régime d'anciens ateliers et de la mise en service de nouvelles machines de concassage installées pour accroître la production des concassés, a ainsi accéléré les grands travaux de modernisation qui ont pris une vitesse de croisière. Des sites prévus pour recevoir des ouvrages essentiels comme des centres commerciaux n'ont pas échappé à l'attention de l'autorité provinciale qui s'est également enquérie de premiers travaux d'érection d'un nouveau pont sur la rivière Lueta par l'office de route. Sur le pont bascule de la rivière Kasaï, point kilométrique final du projet, Joseph Moïse Kamboulou livre ses constats et observations. Le grand constat, c'est que le travail est fait, effectivement, jusqu'au niveau de PK 170, où la praticabilité est totale.
Mais du PK 170 à 230, il y a encore des petits soucis. Il faut qu'on active les entreprises qui sont commises à cette tâche pour qu'elles doublent d'efforts, comme le chef de l'État a veillé à le dire. Kalamba-Mbouji, c'est ça notre préoccupation majeure, que j'ai constaté que les travaux sont bien exécutés et que le rythme avec lequel les entreprises travaillent me paraît normal, donc je ne peux qu'être totalement satisfait. Le bus de la société Transco, qui atteint désormais Kalamba-Mbouji avec les passagers de Kananga, témoigne de ses efforts de praticabilité appréciés à des proportions considérables par l'autorité provinciale. Revenons à Kinshasa pour boucler complètement cette session d'information. La commune de Lingouala a signé un partenariat avec la société Socodeco pour la construction d'un bâtiment administratif neuf plus moderne et la délocalisation du bureau du quartier Pakadjouma. Ainsi, le docteur Norbert Mouchinga, le bourgmestre de la commune de Lingouala, immortalisé à travers cet événement. Pour plus de détails, suivez cet élément de Léon Singimbi. La signature de ce partenariat entre la commune de Lingouala et la société Socodeco marque un pas vers la modernisation de services publics à l'échelle locale. La construction d'un bâtiment de 5 niveaux n'est pas qu'un simple projet d'infrastructure, c'est un signal fort envoyé à la population. Nous venons de signer notre protocole d'accord. Nous sommes en partenariat avec la société Socodeco, représentée par M. Gassan. Donc c'est la première étape. Il a visité la commune et puis les bureaux de quartier. Aujourd'hui, nous venons de signer un protocole d'accord. C'est la deuxième étape maintenant qui va consister au lancement des travaux. Donc il a visité. Dernièrement, nous n'étions pas épargnés par les pluies diluviennes. Si vous jetez un coup d'œil là-bas, nous n'avons plus de toiture. Donc la commune n'a plus de bureaux, n'a plus de salle de mariage. Alors un partenaire s'est réveillé d'un coup et nous a écrit et nous-mêmes nous avions réagi. La délocalisation du bureau des quartiers Pakadjouma, longtemps confronté à des conditions de travail, à des travails précaires, permettra une meilleure accessibilité et une efficacité accrue dans la gestion administrative. Ces gestes traduisent également une volonté politique de désengorger certains quartiers et de réorganiser l'espace urbain. À l'heure où la capitale congolaise fait face à de nombreux défis, ces initiatives locales, si elles sont bien suivies, peuvent contribuer à améliorer la gouvernance, renforcer la confiance citoyenne et impulser un vrai développement à la base. Reste à espérer que les travaux iront jusqu'à leur terme dans les délais et avec la qualité attendue. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal la société civile Force Vive de l'Ituri qui appelle les autorités à jouer pleinement les rôles ici au vu du massacre enregistré ces derniers jours dans cette partie du pays. Mais aussi l'échange entre le vice-ministre en charge du budget Adolphe Mouzitou et l'inspecteur général des finances chef des services Christophe Bitasimois. Fin de cette session d'information. Si vous avez aimé, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre chaîne éducative et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.